Lorsqu'une Golden Retriever enceinte secourue a été amenée dans un refuge animalier, la nouvelle employée Massy a pris sur elle de lui apporter les soins dont elle avait besoin. Le vétérinaire avait déjà informé Massy que les chiots n'avaient pas l'air normaux sur l'échographie. Pourtant, lorsque le jour de l'accouchement est finalement arrivé, elle a été complètement étonnée par les chiots qui ressemblaient à des vaches que la Golden Retriever a mis au monde. Comment cela était-il même possible? Massy s'est réveillée en entendant un aboiement bruyant venant du rez-de-chaussée. Elle savait que c'était le moment. Elle sauta hors du lit et se précipita vers le lit de la Golden Retriever secourue. Elles avaient déjà traversé tellement de choses ensemble, et la voir dans cette douleur brisait le cœur de Massy. Mais ce n'était pas le moment de se sentir désolée pour Bella, car Massy devait se concentrer sur l'aide à l'accouchement des chiots. Elle ne pouvait s'empêcher d'être curieuse. Le vétérinaire lui avait dit que ces chiots ne seraient pas normaux. Mais qu'est-ce qu'ils seraient alors? Le chiot, il ressemblait à une vache. Qu'est-ce que Bella venait de mettre au monde sur cette terre? Et que doit faire Massy maintenant? Lorsque leur premier chiot a finalement commencé à sortir après des heures de travail, Massy n'en croyait pas ses yeux. Le vétérinaire l'avait averti, mais elle ne s'attendait pas à ça. Il n'est pas rare qu'un chien secouru dans la rue soit enceinte lorsqu'il arrive dans un refuge. Dans les rues, les animaux sont réduits à leurs instincts primaires de survie et de reproduction. Cependant, ce qui est rare, c'est que le refuge soit bien équipé pour s'occuper de chiens enceintes. Ce refuge particulier travaillait avec un vétérinaire, mais le vétérinaire n'était pas sur place. Lorsque la Golden Retriever enceinte a été amenée, ils ne savaient pas comment gérer la situation. Ils étaient déjà très sous-effectifs, et ce chien avait évidemment besoin de beaucoup d'attention. Pourrait-il la prendre en charge et gérer toutes les autres tâches? Travailler avec le chien ne se limiterait pas simplement à l'accouchement, car une fois qu'elle aurait enfin mis bas, il y aurait encore beaucoup de travail à faire avec les chiots. De plus, un des techniciens seniors sentait qu'il y avait quelque chose de très étrange dans cette grossesse et qu'il fallait absolument comprendre ce qui se passait. Pour l'instant, plusieurs options étaient discutées pour gérer cette situation. Certaines possibilités étaient naturellement plus agréables que d'autres. Ils ont envisagé de transférer le chien dans un autre refuge et de chercher un autre bénévole. Cependant, ils ont aussi envisagé d'euthanasier l'animal. C'était malheureux d'avoir une option aussi triste sur la table, mais cela devait être pris en compte, étant donné combien le refuge était déjà occupé et sous-effectif. Le personnel moyen penchait vraiment pour l'euthanasie. Cependant, la principale raison pour laquelle ce chien a reçu l'aide et l'attention dont elle avait besoin, c'est à cause d'une employée relativement nouvelle et inexpérimentée du refuge, Massy. Massy avait toujours eu un faible pour les animaux, en particulier les chiens. Depuis son jeune âge, elle savait qu'elle voulait travailler avec les animaux et s'attendait toujours à devenir vétérinaire. Elle avait commencé ses études pour cela et tout. Cependant, ses objectifs de vie ont changé après une expérience qu'elle a vécue lors d'un voyage humanitaire en Indonésie. En Amérique, Massy avait principalement vu des chiens heureux dans les soins excellents de leurs propriétaires respectifs, mais ce n'était pas le cas en Indonésie, où des chiens mal nourris et souvent malades étaient abandonnés et errant dans les rues partout où elle allait. Elle n'était même pas là pour aider les chiens, mais les gens. Mais voir tous ces chiens malheureux a brisé le cœur de Massy. Lorsque Massy est rentrée chez elle, aux États-Unis, elle a commencé à rechercher les chiens errants et comment les aider. À sa grande surprise, elle a découvert combien de chiens errants il y avait. Ils n'étaient pas seulement présents dans la petite ville où elle avait grandi, mais étaient encore plus nombreux dans la grande ville voisine. Dès ce moment, tout ce que Massy voulait faire, c'était aider ses chiots. Lorsqu'elle a eu 18 ans, elle a déménagé à Boston et a postulé dans un centre de secours pour chiens errants. Elle a été embauchée presque immédiatement au refuge, car il était sous-effectif. Massy était encore pleine d'espoir et de détermination. Alors qu'elle était encore dans sa deuxième semaine de travail, la Golden Retriever enceinte, qu'ils avaient nommée Bella, est arrivée, et ils ont discuté de ce qu'il fallait faire. Lorsque l'option de l'euthanasie a été mise sur la table, Massy a décidé d'intervenir. Elle ne pouvait pas rester là sans rien faire et laisser un animal enceinte être euthanasié par commodité. Massy a proposé de travailler des heures supplémentaires gratuites pour terminer ses tâches régulières et donner tous les soins supplémentaires à Bella. Le responsable du refuge a vraiment apprécié l'offre de Massy et a confié Bella à Massy. Massy a décidé de l'emmener chez elle pour le moment afin de garder un œil sur elle pendant la nuit. Pendant les semaines suivantes, Massy a fait des allers-retours entre sa maison et le refuge, travaillant 2 emplois simultanément. Heureusement, elle vivait près du refuge et recevait de l'aide de la part de sa colocataire, qui aimait aussi les chiens. Massy avait l'impression qu'elle aidait, bien que la situation devienne de plus en plus compliquée. Les autres employés du refuge faisaient de leur mieux pour couvrir certaines des tâches de Massy afin de rendre sa vie un peu plus facile et lui donner plus de temps pour s'occuper de Bella. Ils étaient touchés par son dévouement et sa compassion envers ce chien. Cependant, il n'y avait qu'un nombre limité de choses qu'ils pouvaient faire étant donné qu'ils étaient aussi sous-effectifs.
Malheureusement, même avec l'aide de ses collègues, Massy avait encore du mal à suivre. Bella n'allait pas bien dans les dernières semaines de sa grossesse. Massy a dû faire plusieurs voyages chez le vétérinaire avec Bella. À ce moment-là, elle s'occupait d'elle. Bien sûr, cela ajoutait encore plus de stress à la situation. Tous les voyages chez le vétérinaire coûtaient à Massy beaucoup de temps et d'argent. Au fond d'elle-même, elle a commencé à se demander si tout cela en valait vraiment la peine. Que se passerait-il pour Bella et les chiots une fois qu'ils seraient nés? Massy n'avait pas l'argent pour les soigner encore longtemps. Elle essaya de ne pas devenir trop désillusionnée. Massy faisait de son mieux pour mettre ses inquiétudes concernant la santé de Bella et l'argent à l'arrière-plan. Ce qui comptait maintenant, c'était la santé de Bella et de ses chiots. Le docteur a réussi à stabiliser Bella avec de l'aide médicale, mais semblait particulièrement intéressé par l'échographie en vérifiant les chiots. Le vétérinaire ne pouvait pas distinguer grand-chose sur l'échographie, mais d'après ce qu'il pouvait voir, il était presque certain que Bella n'avait pas été couchée avec un autre Golden Retriever, un Labrador, un autre chien ou quoi que ce soit de semblable. Les chiots avaient un aspect étrange, vraiment étrange. Massy était assez sûre que ce n'était pas possible. Cependant, le vétérinaire a fini par montrer les images de l'échographie à quelques collègues, mais personne ne pouvait vraiment dire ce qui n'allait pas avec ses chiots. Cela a commencé à inquiéter Massy. Cela signifiait-il qu'il n'était pas en bonne santé? Cela l'inquiétait vraiment de savoir combien d'argent elle mettait dans tout ça si les chiots allaient mourir de toute façon. Étant donné que Bella avait été une chienne errante, elle avait pu être fécondée par n'importe quel animal capable de se reproduire avec des chiens. De quoi Massy allait-elle devoir faire face lorsque ses chiots seraient mis au monde? Seraient-ce même des chiots? Massy était assez sûre que ce n'était pas possible, mais le vétérinaire semblait si sûr que ce n'était pas des chiens. Massy a demandé si les chiots ou ce qu'ils seraient étaient en bonne santé. Le vétérinaire lui assura que, bien que l'échographie ait l'air étrange, elle donnait une bonne indication que les chiots étaient actuellement en bonne santé. C'était la chose la plus importante pour Massy, et elle pouvait trouver du réconfort là-dedans malgré tout le reste. Après avoir ramené Bella à la maison après cette visite chez le vétérinaire, Massy savait qu'il ne s'écoulerait que quelques jours avant que Bella n'accouche. Que devait faire Massy des chiots? Elle pouvait raisonnablement gérer les choses avec Bella seule, mais pas avec des chiots. Massy espérait qu'on lui accorderait plus de temps pour prendre une décision à ce sujet, mais malheureusement, ce ne serait pas le cas. Les chiots arrivaient bientôt. Cette nuit-là, Bella a commencé à accoucher. Massy espérait que cela se produise au moins pendant la journée, mais comme pour toute la malchance qu'elle avait récemment vécue, Bella a commencé à accoucher à 2 heures du matin. Les espoirs de Massy ont été malheureusement vains. Après environ une demi-heure de poussée, Massy commença enfin à voir le premier des chiots. Une vague de nervosité et d'excitation envahit Massy. Elle n'avait toujours aucune idée de quel type de chiot Bella allait donner naissance, tout comme elle n'avait aucune idée du genre de chien avec lequel Bella s'était accouplée. Cependant, elle allait bientôt le découvrir, et le suspense suffisait à la maintenir sur le bord de son siège. Mais l'excitation de Massy se transforma rapidement en choc lorsque le premier chiot de Bella naquit. Ses taches, ce museau, ses pattes. Massy se demanda si ce n'était même pas un chien. Le chiot ne ressemblait à aucun chien qu'elle avait jamais vu. Il ressemblait beaucoup plus à un petit veau. Massy n'avait jamais vu un chien qui ressemblait à ça, mais comment cela était-il possible? Les gènes des chiens peuvent parfois être étranges, mais les chiots devraient au moins ressembler un peu à Bella, puisqu'elle en était la mère. Ils devraient ressembler davantage à Bella qu'aux vaches qu'ils ressemblaient actuellement. Mais Massy n'avait plus le temps de se soucier de cela, car il y avait encore beaucoup d'autres chiots, ou quoi que ce soit ces animaux soient, qui devaient être amenés en toute sécurité dans ce monde. Massy nettoya le premier chiot douteux et le mit dans un tas de serviettes pour le garder au chaud jusqu'à ce qu'il ait ses frères et sœurs à ses côtés. Bella avait commencé à pousser le prochain chiot, et comme par hasard, celui-ci ressemblait exactement au premier. Et le suivant aussi. Le vétérinaire comprenait l'inquiétude de Massy, car lui aussi trouvait qu'ils avaient une apparence très étrange. Il réussit finalement à déterminer ce qui avait causé cela. Les taches étaient probablement dues au fait que Bella s'était accouplée avec un dalmatien au gène dominant. Les génétiques des chiens peuvent être très étranges. Quant aux caractéristiques étranges et presque bovines, cela pouvait s'expliquer par le fait que les chiots étaient nés trop tôt, presque un mois trop tôt en fait. Tout n'était pas encore complètement développé. Mais cela souleva d'autres questions. Pourquoi Bella était-elle entrée en travail si tôt? Elle avait maintenant 7 chiots sous-développés. Le meilleur diagnostic du vétérinaire était que le traumatisme que Bella avait subi dans la rue l'avait poussée à accoucher prématurément, malgré tous les soins que Massy lui avait prodigués. Le fait que les chiots soient nés prématurément signifiait aussi que leur santé était en danger. Le vétérinaire assura à Massy qu'il pourrait rester sous ses soins. Heureusement, tous les chiots ont survécu et se sont développés en chiots en bonne santé. Dès qu'ils furent correctement sevrés et suffisamment âgés, ils furent mis en adoption par le refuge.
Chaque chiot trouva une famille en moins de 2 semaines. Ils cessèrent de ressembler à des vaches et devinrent de jolis dalmatiens retrievers. Bien que les chiots fussent très populaires parmi les familles, Bella, en tant que chienne plus âgée ayant traversé beaucoup d'épreuves, avait plus de difficultés. Massie décida d'adopter Bella et de lui offrir la vie qu'elle méritait. Massie travaille toujours au refuge, et Bella la rejoint souvent de temps en temps, jouant et remonter le moral des autres chiens du refuge.